l'avocat, face à une loi dite mal écrite, et bon, peu importe ce que l'on met derrière, c'est-à-dire une loi mal écrite, ça peut être une loi imprécise, ça peut être une loi silencieuse, ou alors une loi qui est tout simplement obsolète. Face à une loi mal écrite, de mauvaise qualité, l'avocat peut avoir deux positionnements. Le premier positionnement, c'est de dire qu'une loi de mauvaise qualité, c'est une loi tout d'abord qui est susceptible de porter atteinte aux libertés fondamentales, puisqu'elle crée une forme d'insécurité juridique. Ensuite, une loi de mauvaise qualité, c'est une loi susceptible de faire l'objet d'une judiciarisation, c'est-à-dire d'être portée devant le juge, et c'est source d'engorgement des juridictions. Et enfin, une loi de mauvaise qualité, eh bien, elle mobilise également les moyens du Parlement lorsqu'il s'agit pour le législateur de revenir sur cette loi et d'en corriger les défauts. Ça, je dirais, pour l'avocat, c'est le positionnement convenu. Maintenant, il y a une autre position qui est de dire, est-ce qu'une loi de mauvaise qualité, pour un avocat, est-ce que ce n'est pas un effet d'aubaine? Puisque une loi de mauvaise qualité génère trois situations. La première, face à l'insécurité ou l'incertitude juridique, que fait un justiciable? Eh bien, tout de suite, son réflexe, c'est d'aller voir un cabinet de conseil ou un cabinet d'avocats. Deuxième chose, une loi de mauvaise qualité offre des opportunités à un avocat sur le plan contentieux, puisque sur le plan contentieux, un avocat peut déployer tout un arsenal juridique, surtout depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 avec l'instauration de la QPC. Je prends un exemple, la fameuse QPC qui a été déposée en mai 2012 concernant la loi sur le harcèlement sexuel, plus précisément les dispositions du code pénal sur le harcèlement sexuel, c'est parce que ces dispositions étaient imprécises, donc on pourrait dire mal écrites, de mauvaise qualité, qu'un avocat a eu cette idée de soulever une QPC pour faire exploser cette loi en quelque sorte. Et puis, enfin, c'est la troisième chose que génère une loi de mauvaise qualité, c'est que l'avocat, dans son nouveau rôle qui est celui d'être un lobbyiste, va être sollicité par des cabinets de lobbying pour rédiger des amendements, pour rédiger des projets de loi, voire pour rédiger tout un argumentaire destiné à discuter, à contester, voire, pour le dire en des termes assez peu juridiques, à faire sauter une loi inconstitutionnelle.